Pour la lecture d'aujourd'hui, je vous invite à vous asseoir confortablement ou vous allonger, fermer les yeux et juste prendre le temps de revenir à votre respiration. L'extrait d'aujourd'hui provient d'un livre qui raconte l'histoire de Malo, un jeune homme qui rencontre Fang, une vieille dame qui lui transmet sa sagesse. C'est elle qui s'adresse à lui. La nature est bien faite, Malo. Enfant, tu as assimilé la part d'émotion que tu pouvais intégrer. Et tu as mis le reste dans un coin pour plus tard. Ces émotions mal digérées ont formé comme un nuage autour de toi qui modifie ta vibration tout au long de ta vie. À moins que tu parviennes à accueillir tes émotions, ce petit nuage continuera à aimanter des expériences similaires à celles que tu as connues auparavant. Après les abandons que tu as subis enfant, ce n'est pas un hasard si, à l'âge de 20 ans, cela a été au tour de ta fiancée et de ton meilleur ami de te laisser tomber. À chaque abandon, ta charge émotionnelle s'accumule dans ce nuage. C'est ça la charge karmique, une forme d'énergie qui change ta vibration et donc ce que tu attires. Ce que j'attire, demande Malo. Bien sûr, tu attires ce que tu es, ce en quoi tu crois, tant que tu ne libères pas tes émotions les plus enfouies, le même cycle se perpétue. Comment puis-je m'en affranchir ? Pardonne-toi, lui répond Fang. Me pardonner ? Oui. Fais la paix avec cette part de toi qui a besoin de se blinder. En étouffant ses émotions, envoie à ton passé autant d'amour qu'il est possible d'en donner. Le temps n'existe pas vraiment. Tous les drames que tu as connus continuent à jouer ici et maintenant dans un rêve infini, t'offrant à chaque instant la chance de te pardonner pleinement et ainsi de libérer tes émotions pour changer de champ vibratoire et attirer ce que tu es devenu. Tu verras, lorsque tu relâches la pression, les émotions se libèrent petit à petit et ton cœur retrouve sa joie naturelle. Mon cœur est plus léger depuis le jour où je vous ai rencontré. Je ne sais pas comment vous remercier, Fang. Te voilà riche de ton passé, mon petit. Mais reste vigilant. Les émotions reviennent toujours. Ne les évince pas. Elles sont vitales. Il te faudra apprendre à les reconnaître et à les accepter. Un peu plus tard dans l'histoire, Malo demande à Fang : que peut-on faire face à la mort ?
mis du temps à répondre. Accepter que notre petit moi disparaisse pour laisser place à cette grande unité. La mort est déjà là, au même titre que la vie. Elle n'est que l'arrêt de notre croyance d'être séparés, notre retour au grand tout. Malo et Fwang ressentirent à l'instant même que cette réponse émanait d'un autre lieu, d'un ailleurs. Le bruit de la fête alentour avait disparu pour laisser place à une voix bienveillante que seul le silence écoutait. Fwang poursuivit. En choisissant de nous relier à cette immensité, nous plongeons dans les profondeurs de ce qui est déjà là. La paix au-delà des apparences et des tumultes de surface. Chaque événement de notre vie devient une invitation à transcender ce leurre. Cet état de paix ne demande aucune action, aucun rituel, aucune formation et n'appartient à aucune religion. L'immensité est déjà là, en nous, juste en dessous des apparences. Il suffit d'ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur au pire moment de notre vie, même aux gens les plus renfrognés, même à la mort. C'est le seul moyen d'être en paix. Respire Malo. Le plan est toujours parfait.